Le référendum est annulé à Château-Richer. Le référendum qui devait se tenir le 24 février dernier n'aura pas lieu finalement. La ville de Château-Richer est dans l'obligation de mettre fin au processus référendaire à propos du projet de règlement, modifiant ainsi le règlement d'emprunt pour la réalisation de la bibliothèque municipale. À la suite de certaines informations provenant de citoyens, une vérification approfondie de la liste référendaire a été effectuée. Et suite à cette vérification, il est apparu que des irrégularités ont pu empêcher un certain nombre de personnes de figurer sur la liste des personnes habiles à voter. Donc, pour avoir leur juste sur cette obligation d'interrompre le processus référendaire, le maire de la municipalité, Frédéric Dancause, s'explique. Bon, on a décidé d'annuler le référendum parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on reçoit les listes du directeur général des élections du Québec pour les gens habiles à voter à Château-Richer. Et on s'est rendu compte, parce qu'il y a une liste, il y a une épuration à faire dans les listes, et on s'était rendu compte qu'il y avait, avec certains citoyens qui nous ont apporté, qui n'étaient pas sur la liste électorale, on s'est rendu compte qu'il manquait environ 90 personnes. Alors, compte tenu que c'est un référendum, c'est un des outils démocratiques au Québec le plus démocratique qui existe, dans le sens qu'on laisse la parole aux citoyens pour venir voter sur un projet en particulier, bien alors on a décidé d'annuler le processus référendaire pour s'assurer de repartir le processus. Ce que ça va nous donner, par exemple, ça nous donne une deuxième chance. La première fois qu'on a ouvert les registres pour le règlement d'emprunt, le comité du non, qui a travaillé très fort à la désinformation, continue encore à travailler très fort, mais il va y avoir une ouverture de registre. Ça veut dire que si les gens qui sont pour, puis les gens qui ne veulent pas s'opposer au projet, bien, auront une deuxième chance à l'ouverture de registre de ne pas venir voter. Ce qui est plus compliqué un peu en démocratie, c'est quand on est pour un projet, on ne vient pas voter. Mais là, ce que ça va permettre, c'est que les gens vont pouvoir rester à la maison, vont pouvoir rester sereins à la maison, et le projet de la bibliothèque va pouvoir se faire. Alors, ça prendra toujours 343 votes pour que le comité du non puisse demander un référendum. Alors, s'il amène la population à venir voter cette journée-là, on retournera en référendum et là, ça coûtera des sommes d'argent importantes encore à la ville. Mais d'ici ce temps-là, je vous invite à ne pas venir voter à la journée du registre et à ce moment-là, on pourra procéder de l'avant avec la bibliothèque. J'imagine que lorsqu'on annule et qu'on veut reporter un référendum comme celui-là, il y a des délais importants qui s'installent. Il y a des délais légaux. Je vous dirais que présentement, on a déjà passé des résolutions, on a déjà fait des séances extraordinaires qui nous permettent de situer les registres déjà en début mars. Alors, c'est pas très loin. On parle environ une semaine et demie, 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si les gens ne viennent pas à l'ouverture des registres, on pourra déjà mandater l'entrepreneur pour débuter les travaux et commencer le projet. Alors, on ne sera pas obligé d'attendre le délai référendaire. Si les gens viennent voter, si le comité du non désinforme les gens et que les gens encore viennent voter sous de la fausse information, à ce moment-là, ce que ça fait, là, ça va nous retarder le processus référendaire. On parle d'un délai d'environ d'un mois et demi là, par la suite pour pouvoir recréer un référendum. Fait qu'on apporte encore des délais là, pour les travaux à ce moment-là.